Élargir la zone piétonne, d'accord, disent les commerçants du centre-ville, mais pas touche au boulevard. Empêcher les voitures d'y circuler à partir de 2018, pour certains, ce serait la mort assurée. Le problème, c'est qu'on va créer 3 gros centres commerciaux en périphérie immédiate, qui eux seront faciles d'accès par le ring, avec un parking gratuit, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il est payé en centre-ville. Et il faut craindre que les gens préféreront aller faire leurs achats dans ces centres commerciaux-là, avec leur voiture plutôt que de venir en ville. Même frilosité du côté des compagnies de taxi. Le bourgmestre se veut pourtant rassurant, les taximans pourraient aller déposer et décharger leurs clients au moins devant les hôtels. Les compagnies, elles, proposent d'accéder aux piétonniers comme bon leur semble via un système de bornes rétractables à distance. Une petite puce électronique dans notre voiture qui ouvrirait les barrières pour les taxis uniquement, comme ça se passe à Anvers, à Bruges. Donc les bus sont d'un petit, et les taxis aussi, ont une petite puce qui ouvre ou qui font descendre les grosses bites, donc qui empêchent les voitures de passer. Ça serait bien. Du côté de l'opposition, les Verts se réjouissent de la mise sur pied d'ateliers participatifs avec les riverains, commerçants et autres associations concernées. Mais restent inquiets quant à la construction de nouveaux parkings publics. Il est clair que si on augmente encore le nombre de parkings, alors que les parkings sont sous-utilisés, hein, ils ne sont pas complets, mais ils sont mal indiqués, eh bien, si on augmente encore le nombre de parkings, le risque c'est d'avoir des embouteillages et de l'engorgement, peut-être pas dans les boulevards bien évidemment, mais dans toutes les rues avoisinantes. Reste en suspens aussi la question du chargement et déchargement des marchandises. Chaque acteur du Pentagone attend donc avec impatience les séances d'information annoncées.